Tiens, salut Thomas, hier, je sais pas pourquoi, je traînais comme ça sur internet et puis j'ai lu un article sur le codage d'Huffman et c'est super intéressant. Ah ouais, je connais ce truc-là. Si tu veux, on pourrait en parler. Salut Fabrice, Ouais. salut Oh, Thomas. salut Charlie! Ça tombe bien, le mois dernier, j'étais au Congo. J'écrivais un article sur les animaux de la savane. Maintenant, je l'ai terminé. Je voudrais l'envoyer à ma maison d'édition, mais je comprends pas. J'y arrive pas. Vous pourriez m'aider, les gars? Il faudrait que je le comprime. Euh, Bah ouais, y a aucun problème, avec Thomas, on peut t'expliquer tout sur le codage d'Huffman. J'ai lu un article hier soir, il m'a dit qu'il était expert en la matière. Vas-y, c'est parti! Hoffman était un pionnier dans le domaine de l'informatique. Né en 1925 et mort en 1999, il reçoit la médaille de Richard Hamming, une récompense pour les meilleures découvertes dans le domaine de l'informatique, pour son codage d'Huffman justement. Ce codage est justement utilisé dans beaucoup de domaines, pour la compression de données, la transmission d'informations, les TDHD, les réseaux informatiques et beaucoup d'autres. Sans rentrer dans les détails, le codage d'Huffman, qui est inventé en 1952, permet de comprimer les données, donc de les afficher avec moins de bits, mais sans perte d'informations. En plus, on peut faire des codes à longueur variable, c'est-à-dire que les caractères avec le plus d'occurrences, des nombres de bits moins longs. Cela permet de faire des fichiers encore moins lourds. D'accord, j'ai compris le principe. Mais il me faudrait un exemple pour mieux comprendre. Est-ce que vous pourriez me le faire par exemple sur... Tiens, le titre de ma première partie. Le rhinocéros a écrasé le lion. Là, ce serait parfait. Donc voilà, j'ai terminé la première étape. Donc la première étape consistait à repérer le nombre d'occurrences de chaque caractère. Donc j'ai noté les différents caractères présents sur la phrase. Donc on en observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc la phrase le rhinocéros a écrasé le lion, deux points d'exclamation, possède 14 caractères. Ensuite, en dessous, j'ai noté le nombre d'occurrences. Donc on peut remarquer que le L majuscule apparaît une fois, le E deux fois, le R trois fois, et ainsi de suite. Ah. Ensuite, la seconde étape va être de créer l'arbre. Donc on avait le tableau avec les occurrences au tableau, je vous le bascule sur la télé. Voilà, donc maintenant nous avons le tableau ici, à partir de ce tableau on va créer l'arbre d'Huffman. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai regroupé les caractères dans des cercles, et ensuite on va les regrouper deux à deux. Donc on commence par les caractères ayant le moins d'occurrences. Donc là, on a le L majuscule et le H minuscule. 1 plus 1, ça fait 2. Et ensuite, on regroupe les caractères ayant deux occurrences pour créer le premier étage de l'arbre. Donc, point d'exclamation et le C, ça fait 4. Ainsi de suite, le A et le N, le E et le S, le I et le L. Et les autres, on les laisse. On s'occupera des autres caractères pour faire le deuxième étage de l'arbre. Donc là, on a réalisé le premier étage de l'arbre et on va effacer le tableau. Et on va passer sur une petite animation qu'on affichera sur la télé, où ce sera beaucoup plus simple de vous montrer comment on regroupe les caractères et ce sera plus ludique. Donc là, on peut voir que c'est l'opération qu'on vient de réaliser sur le tableau. Il regroupe les éléments caractère 1, caractère 2. Ensuite, il y en a encore un ici. Donc ensuite, il va regrouper les éléments avec des occurrences 3 et 2, mettons. Là, 1, 2, 3, on a les étages. Donc là, on a fait le deuxième étage de l'arbre. Après, on va regrouper ceux avec 4. 4, 4, ça va nous donner 8 dans le rond. Donc on en a 2 comme ça. Ensuite, le 5 et le 6, 11. 8 plus 6, 14 ici. Ensuite, on va regrouper le 8 et le 11 car ils sont plus petits que 14, ça va nous donner 19. Et puis on regroupe les deux dernières branches, 19 et 14, ça nous donne 33. Donc notre arbre de Huffman est terminé. Donc maintenant, Fabrice vous l'a expliqué, on a notre arbre de Huffman. Donc maintenant, on va s'attaquer au codage. On a la phrase « Le rhinocéros a écrasé le lion ». Je vous ai fait un tableau avec tous les caractères et leur nombre d'occurrences à chaque fois. Donc la méthode qu'on va adopter, en utilisant l'arbre, on va partir du haut, de la racine. Et on va se diriger vers chaque feuille.
donc vers chaque caractère. Donc on va faire un exemple. On prend le L majuscule. Il est juste ici. Donc on part du haut. On prend les branches de gauche égales à 0 et les branches de droite égales à 1. Donc pour le L majuscule, on va avoir 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0. Je vais vous faire un autre exemple avec le E. Donc je vous rappelle, le but, c'est d'avoir le moins de bits possible. Donc avec le E, qui apparaît 2 fois, contrairement au L, on va vouloir avoir moins de bits. Donc le petit E, qui est juste ici, on part du haut, on va avoir 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Donc comme vous voyez, on a moins de bits. On en a 4 par rapport au L qui apparaissait qu'une fois, mais qui en a 5. Je vais vous faire pour le R, qui en a 3. Le R qui est juste ici. Celui-là, il est simple. 1, 1, 1. Tout simplement. Et cette fois-ci, on n'a que 3 bits. Et je vais vous faire un dernier pour l'espace, qui en a 6. Celui-ci, on part du haut. On va avoir 1, 0, 1, 0 et 1, 0. Donc malheureusement, on a beaucoup de caractères, on ne va pas pouvoir aller en dessous de 3 bits. Donc, avec ce codage, pour ce type de phrase, ici, on prend chaque caractère et on multiplie par son nombre de bits. Donc pour ce type de phrase, avec le codage de Huffman, ici, on a 122 bits. Avec un codage classique en ASCII, on aurait eu 264 bits pour cette phrase. Donc vous voyez, on a diminué de plus de la moitié le nombre de bits, donc plus de la moitié la place de la phrase. Donc maintenant, je vais vous parler du décodage, vous expliquer comment ça fonctionne, et mon acolyte Fabrice vous expliquera le gain ensuite. Donc maintenant, on va passer au décodage. Ici, je vous ai écrit une partie de la phrase, 2 mots, le lion, avec un espace au milieu. Je n'allais pas vous écrire toute la phrase, vous voyez déjà, pour 2 mots, on a une sacrée suite de bits. Donc, on va continuer. Le principe du codage de Huffman, c'est qu'il ne faut pas se tromper lors du décodage. On n'a pas de perte, donc on a le même nombre de caractères. Donc on va commencer de la gauche, 0, 1, 1, 1. On regarde ce qu'il y a ensuite. Et on va s'arrêter quand on voit qu'on ne peut plus faire de caractères. Donc ici, 0, 1, 1, 1. Si on continue, on n'a plus rien. Ça n'existe plus. Donc on s'arrête là. Et cette suite, 0, 1, 1, 1, ça va être le petit n. Je continue ensuite. Le 1, 0, 1, 0. On ne peut plus continuer. On s'arrête. C'est le E. On va passer à l'espace, il ne faut pas l'oublier. Le 0, le 0, le 0. Hop. Ça va être l'espace. Je vais continuer comme ça. Le 0, 1, 1, 1. C'est le petit E. Petit L, pardon. Ensuite, le 0, le 1 et le 1. C'est le petit i. Le 0, 1, 1, 0, c'est le petit o. Et le dernier, c'est le n. Donc vous voyez que comme ça, on a pu décoder sans se tromper. Il n'y aura jamais d'erreur. 2 mots de la phrase. Donc ensuite, vous avez juste à faire pareil pour le reste de votre phrase, pour le reste de votre texte. Et vous ne vous tromperez jamais. Donc maintenant, nous allons parler de la notion de gain, c'est-à-dire un chiffre en pourcentage qui va nous permettre de caractériser le taux d'efficacité de notre compression. Donc on va prendre notre exemple sur la phrase de tout à l'heure. Le rhinocéros a écrasé le lion. Donc là, Thomas vous a expliqué que dans le code ASCII, nous avions 264 bits pour coder cette phrase. Donc ASCII, 264 bits. D'après le codage de Huffman, Thomas est arrivé à une phrase qu'on pouvait coder sur 122 bits. Donc avec ces deux chiffres, on peut maintenant calculer le gain. Le gain qui va être égal à 1 moins le rapport des deux, c'est-à-dire 122 divisé par 264. Hop, on fait le calcul. Ça nous donne 53,8%.
Donc ici, on a un gain de 53,8%. Ça veut dire que notre fichier, enfin notre phrase ici, imaginons que notre phrase compose notre fichier, ça veut dire que maintenant notre fichier est 53,8% moins lourd. Ça veut dire qu'il va être beaucoup plus rapide à transmettre si on veut l'envoyer à quelqu'un, ou par exemple si on veut le stocker sur notre disque dur, il prendra presque 54% moins de place que si on n'avait pas codé avec le codage d'Huffman. Donc là, pour vous montrer la puissance de la compression, on va prendre un fichier composé de 100 000 caractères avec les caractères A, B, C, D, E, F, et on va calculer le gain. On ne peut pas faire ça avec le document de notre ami Charlie, parce que, étant donné que c'est un article, il a toutes les lettres de l'alphabet, plus des caractères, il nous faut un algorithme pour pouvoir donner le codage de Huffman de chaque caractère. On ne peut pas le faire à la main. Donc on va prendre l'exemple. Donc on a 100 000 caractères. En codage ASCII, sur 8 bits, ça nous représenterait 800 000 bits. Après, avec Huffman, si on calcule, on fait 45 000 fois 1 caractère, plus 3 bits fois 5, et ainsi de suite. On obtient 224 000 bits. Ensuite, on peut calculer le gain, qui est égal à G, qui est égal à 1 moins 224 000 sur 800 000. Et ça, c'est égal à 72,5%. Donc on s'aperçoit que sur des fichiers avec beaucoup de caractères, on peut obtenir un gain très important, ce qui montre l'importance d'un codage d'Huffman pour faciliter le transfert de données. Merci les gars, vous êtes les boss. Avec ça, je vais pouvoir envoyer mon article. J'espère que j'aurai une bonne note. En résumé, Monsieur Huffman a révolutionné les systèmes de compression. Encore aujourd'hui, alors que sa méthode a été créée dans les années 50, elle est toujours utilisée dans de nombreux domaines.